Donc bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Et bien sûr, Om Shanti, je vous propose de méditer un petit peu avant de démarrer notre atelier, justement sur le temps. Donc je vous propose d'aller dès maintenant au-delà du temps. Donc la journée s'est écoulée. Il y a eu un certain nombre, même un grand nombre, j'imagine, pour la plupart d'actions, de paroles, un encore plus grand nombre de pensées. Et donc, à l'instant T, nous nous posons. À l'instant T, nous ralentissons. À l'instant T, nous stoppons à la fois le corps et l'esprit. Et si l'esprit met un petit peu de temps, eh bien, on le traite avec douceur, on communique avec lui comme si c'était un petit enfant, on lui dit calme-toi. Si tu veux te dissiper, tu pourras revenir plus tard à la charge. Mais là, tu fais comme le corps, tu t'adaptes au rythme du corps. D'ailleurs, si je veux activer très facilement ce qu'on pourrait appeler un système de freinage dans le corps, je peux faire 2 inspires très brèves et un souffle long. C'est une des astuces les plus récentes communiquées par les neurosciences elles-mêmes, hein, pour activer ce qu'on appelle le système parasympathique, donc le frein dans le système nerveux autonome, la partie qui permet au corps de ralentir et après à l'esprit aussi de ralentir. Voilà, 2 inspires brefs, un expire long. Quand on le fait bien, eh bien, ça peut même faire bâiller. Moi, là, j'ai un petit peu envie de bâiller, bien que je sois très heureux d'être avec vous. Donc, on continue d'aller au-delà, on continue d'être dans cet espace, justement, qui est un espace qu'on pourrait qualifier de sacré, un espace qu'on pourrait qualifier de cadeau. Et l'autre terme pour cadeau étant bien sûr le présent. Donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. Mais avant cela, ce que je vous propose, c'est pour être encore plus dans ce moment présent, de créer des pensées de gratitude, gratitude vis-à-vis de vous-même, gratitude vis-à-vis de l'existence, gratitude vis-à-vis de toutes les circonstances favorables qui ont pu se présenter dans votre existence à un moment donné ou à un autre, voire encore en maintenant. Et a priori, même si nos vies ne sont pas les plus faciles, eh bien, nous sommes encore très privilégiés par rapport à nos frères humains qui, évidemment, sont des pays en guerre, sont dans des pays où il y a des catastrophes naturelles régulières, des pays où il n'y a pas de sécurité véritablement, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique. Même si nous avons nos bobos, même si nous avons nos difficultés au quotidien, nous sommes a priori quand même encore très très privilégiés. Nous pouvons avoir de la gratitude pour cela.
et nous apprécions ce moment ensemble. Et en plus, même si nous sommes à distance, nous nous aidons les uns les autres à distance. Pour aller encore plus loin, évidemment, vous connaissez la spécificité du Raja Yoga. Nous pouvons aller dans cette dimension à la lumière très douce, rouge orangé, rouge doré. C'est la dimension spirituelle par excellence. La dimension de l'élément lumière ou encore appelé l'élément Brahma. Nous apprécions le silence ensemble. Nous renforçons notre méditation parce que, encore une fois, même à distance, nous nous soutenons quelque part, puisque nous méditons au même moment, dans un même espace-temps. Et puis petit à petit, nous allons reprendre conscience de la pièce dans laquelle nous sommes. Avec plus d'acuité, nous allons revenir à un niveau de conscience un peu plus classique. Et les amis, écoutez, bien, je souhaite justement vous demander ce que vous percevez actuellement du temps, ou plutôt quelle est votre relation au temps actuellement. Je vais mettre J'arrête aussi pas la de question courir. dans la boîte de dialogue. Quelle est actuellement ma relation au temps? Alors quand je parle du temps, bien sûr, il ne s'agit pas de la météo, il s'agit bien du temps qui passe. Alors, je serais heureux de voir quelques réponses. Quelle est actuellement ma relation au temps? N'hésitez pas à répondre à l'oral aussi si vous le sentez, évidemment. Mais sachez que c'est enregistré. Mais bon, même les réponses écrites sont enregistrées. Le temps passe vite, d'accord, ok. Ouais, personnellement, moi qui suis maintenant proche de la soixantaine, je vois le temps effectivement passer plus vite et il semble que effectivement, quand, quand vous n'entendez pas le son là, hein, inquiétez parce que moi, sur mon, avec j'ai un PC de contrôle, le son passe très bien. Donc je pense que c'est peut-être Solange de votre côté, si je peux me permettre. Voilà, le temps me stresse car je n'ai jamais le temps de faire ce que je veux. Euh, donc oui, je disais, il est dit que plus on vieillit, plus on a l'impression que le temps passe vite. Après, je ne sais pas ce qui concerne le grand âge, est-ce que c'est la même chose? J'espère peut-être pouvoir le dire un jour. En tout cas, un ou deux autres témoignages non, sur quelle est ma relation au temps. Alors, le temps, c'est une vraie question qui est dans l'esprit des hommes depuis la nuit des temps, en tout cas, a priori, d'après les textes que l'on a, hein, notamment les textes de l'Antiquité gréco-romaine, mais aussi dans d'autres civilisations. Et il est clair que c'est difficile
à véritablement définir. Et il y a probablement en fait différentes notions qu'on pourrait donner quand on parle du temps. Et nous, on va en voir deux en particulier qui viennent justement de l'Antiquité gréco-romaine. Donc peut-être que vous en avez entendu parler sous une forme ou sous une autre, peut-être pas. Mais ce n'est pas grave si vous n'en avez pas entendu parler. En tout cas, il est clair que pour beaucoup de personnes, le, euh, la relation au temps à notre époque est délicate. Il est clair que pour beaucoup de personnes, la relation au temps est... C'est un peu comme le hamster qui court dans sa roue, c'est un peu le temps qui met la pression parce que justement, beaucoup témoignent que il faut, un peu comme le dit Delphine, il y a beaucoup de choses à faire dans une journée, peut-être encore plus qu'à une certaine époque. Et puis peut-être aussi qu'on a peur de manquer parfois des activités, parce que maintenant on a accès à tellement d'activités. Donc en anglais, ils ont identifié ce syndrome, fear of missing out, donc la peur de manquer, donc non pas de manquer d'un produit, hein, mais c'est plutôt de manquer peut-être un événement intéressant ou une information intéressante. Et effectivement, on a accès à tellement de choses avec les podcasts, les chaînes en ligne, etc., etc. Donc il y a ça. Et puis effectivement, cette impression qu'il y a un kaléidoscope qui se passe à l'échelle globale. Probablement, quand on est connecté un petit peu à l'actualité, c'est ce qu'on ressent. C'est probablement amplifié par les médias à dessein. C'est probablement amplifié par les réseaux sociaux aussi à dessein. Mais bon, il semblerait bien quand même que les... Et si on prend l'époque actuelle, et peut-être encore plus depuis que, notamment aux USA, il y a un nouveau président, où il y a une sorte de compression hein, d'événements très ahurissants auxquels on n'aurait même pas pensé, qui se succèdent quasiment au quotidien. À un niveau personnel aussi, c'est la sensation que beaucoup peuvent avoir, dont beaucoup témoignent. Alors, il y a une définition de ce type de temps que nous ont donné donc nos ancêtres gréco-romains, effectivement. C'est justement le temps chronos. Donc, le temps chronos, que je vais vous montrer, il s'oppose à un autre temps qui est le temps kéros. Donc, ce ne sont pas des mots techniques, hein, ce sont juste des mots grecs. En fait, c'est simplement une autre langue. Alors, il faut que je vous présente ça. Voilà. Tac. Voilà. Donc, ça, mesdames et messieurs, ce sont deux définitions du temps, deux définitions, deux conceptions du temps qui étaient déjà connues dans l'Antiquité et dont c'est assez incroyable de penser qu'il y a déjà donc 25 siècles, nos ancêtres, en tout cas nos ancêtres en Occident, avaient déjà cette notion-là. Donc évidemment, puisque le titre de l'atelier était sortir de la tyrannie du temps. Nous, ce que nous ne voulons plus, c'est être l'esclave de Chronos. Hein. Et donc Chronos, c'est cette perception du temps qui va faire que je suis toujours en train de courir, un peu comme Charlot dans les temps modernes, qui devient presque fou à cause de ce qu'il doit faire à vitesse grand V. Chronos, aussi dans la mythologie, hein, c'est ce titan, cette entité qui mange ses enfants. Donc c'est ça, on peut avoir l'impression d'être dévoré. On reprend un autre mythe aussi, c'est le mythe de Sisyphe. Vous savez, c'est ce pauvre homme, enfin, pauvre homme, il mérite hein, d'être condamné aux enfers, mais aux enfers, il pousse un rocher, le rocher qui est très très lourd et retombe toujours en bas de la montagne, donc il doit le
le pousser encore et encore. Donc c'est ça, c'est probablement l'expérience pour beaucoup d'entre nous à notre époque, enfin, notamment nous qui vivons, on va dire, dans le contexte des sociétés occidentales avec tous ces objets, des ordinateurs, des smartphones, les horaires, les agendas, maintenant le temps binaire hein, qui est mesuré par les montres, et, on va dire atomiques, les horloges atomiques, le temps binaire, parce que encore une fois, c'est la binarité qui définit le, tout, plutôt qui propulse d'une certaine façon tous les appareils que nous utilisons. Donc, comment sortir de là? Ben, c'est intéressant de savoir que, là encore, nos ancêtres y avaient pensé et qu'il y a le temps kéros. Le temps kéros, il y a cette notion aussi qui apparaît peut-être pas là d'opportunité, hein, c'est-à-dire je fais les choses au bon moment. Je fais les choses au bon moment. Moi, je suis assez persuadé, évidemment, je ne vais pas vous faire la démonstration là, qu'il y avait des connexions fortes entre la culture gréco-romaine et l'Inde du temps jadis, hein, et notamment parce qu'il y a eu beaucoup de commerce à un moment donné, il faut le savoir, entre l'Inde et euh, la Grèce antique et Rome, et notamment en passant par l'Égypte. Hein, donc, il y a, les Romains envoyaient beaucoup d'or en Inde, à Bharat, et les historiens nous disent que à l'heure actuelle, le deuxième pays au monde où il y a le plus de monnaie romaine, bah, figurez-vous, c'est l'Inde. Tellement il y a eu de monnaies romaines qui ont été justement envoyées en Inde pour acheter bien sûr des épices, pour acheter des étoffes, de la soie, etc., etc. Et donc, en Inde, il y a cette notion très, très forte aussi que il y a un temps pour tout, il y a un bon moment pour tout, qu'on retrouve aussi en Occident. Hein, si on écoute les paroles de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose, etc. Et regardez maintenant à quel point, justement, il y a une confusion extrême entre tous les moments de la journée. Hein, c'est-à-dire que on peut, notamment avec les médias, écouter peut-être je sais pas moi, un morceau de hard rock, peut-être à 7 heures du matin parce qu'on se lève et qu'on est connecté à une radio comme ça, ou parce qu'on en a envie, donc on va mettre ça. On n'est pas du tout alors relié à ce qui est en train vraiment de se passer le matin dans la nature qui se réveille tout doucement, la nature qui se réveille lentement. Et puis, il y en a qui vont regarder la télévision le matin, et puis après, bien sûr, regarder la télévision à tout moment de la journée. Mais il y a une déconnexion. Le temps chrono, c'est ça aussi, c'est la déconnexion avec ce que la nature nous propose. Il y a une déconnexion avec le rythme de la nature. Et bien sûr, à l'échelle de, de l'humanité, on le voit encore plus maintenant, puisque, ben, comme on dit, on est tellement déconnecté, on a tellement endommagé la nature qu'il n'y a plus de saison, hein, comme on dit, il n'y a plus de saison, mes bons amis. Donc, voilà, cette notion de, d'être l'esclave de Chronos, je pense que personne ici ne souhaite être esclave, hein, c'est vraiment une condition tragique. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers le temps Kéros. Donc le temps kéros, encore une fois, hein, c'est relié à notre intériorité, c'est relié à la qualité. Le temps chronos serait plus relié à la quantité. Et voyez, à la civilisation dans laquelle nous vivons maintenant, il faut aller toujours plus vite. Les courses, par exemple en athlétisme, les courses se gagnent au centième de seconde. En voiture, c'est peut-être au millième de seconde. Les appareils sont calibrés aussi au millionième de seconde. Donc on est de plus en plus, si vous voulez, dans une forme de quête sans fin, d'aller dans ce qui est infiniment petit. Mais d'un certain point de vue, ce qui est infiniment petit, c'est finalement toujours relié à ce qui est matériel. Hein. Donc, et le matériel, c'est ce qui est contraire, le contraire du spirituel. Donc on est dans le matériel, on est dans ce qui nous divise. Ok.
Le temps kéros, le temps spirituel, du coup, le temps sacré, c'est au contraire ce qui va nous rassembler, c'est ce qui va nous permettre de voir les, les choses de façon globale, ok, et de relier, de comprendre ce qui se passe. Et du coup, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, du coup, je vais pouvoir saisir l'opportunité au bon moment. Je vais me mettre en mouvement au bon moment. Je vais prendre la décision au bon moment. Ok, donc parce que le temps Kéros n'est pas si loin que ça, donc on va faire justement là un petit moment dans cet espace-là. L'espace et le temps, de toute façon, comme vous le savez, sont confondus, donc l'espace Kéros. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça avant que nous fassions une méditation? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vivre dans ce temps Kéros, justement, d'être connecté à votre intuition, de percevoir peut-être le futur ou de percevoir ce qui allait se passer, ce qu'une personne allait dire parfois, ou d'être profondément connecté à vous ou à la nature? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ce que j'espère, bien sûr. N'hésitez pas à répondre dans la boîte de dialogue. Alors, vous êtes timide ce soir ou vous êtes peut-être dans le temps Kéros, donc vous ne voulez pas en sortir. Et je vous comprends, quand on est dans le temps Kéros, on est, on est bien, hein, parce qu'on est connecté à l'éternité, on est connecté à nous-mêmes. Mais n'hésitez pas quand même à commenter, puisque ça enrichit tout le monde, hein. Quand vous faites des commentaires, c'est pas seulement intéressant pour vous, mais c'est bon pour tout le monde. Merci, ok, c'est déjà arrivé. Oui, alors évidemment, comme on est dans un monde qui est gouverné par Chronos, le temps Kéros peut être effectivement assez fugace. Je ne sais pas dans quelles circonstances c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé? Parfois, ça peut arriver quand on discute avec une personne avec laquelle la connexion est forte. Alors, on sort du temps, ok? Parfois, encore une fois, c'est dans la nature. Oui, voilà, mais ça fait penser un peu à la fameuse Madeleine de Proust, hein. Ça peut venir d'éléments très subtils, très ténus, et qui nous transportent dans un autre univers, effectivement. Et souvent, ça se passe avec un déclic, effectivement, effectivement. Donc, le temps Kéros n'est pas si difficile à, comment dirais-je, à rejoindre. En tout cas, c'est la suggestion que je souhaite vous faire ce soir. C'est le but de cet atelier de se rendre compte que c'est pas si loin. Déjà, évidemment, une des voies royales pour l'atteindre, c'est la méditation. J'allais dire bien sûr la méditation du Raja Yoga, mais ça, parce que c'est la principale méditation que l'on pratique sur cette chaîne. Mais sinon, justement, c'est très intéressant ce que dit Caroline, c'est que finalement, comme pour dans beaucoup de domaines, beaucoup pour beaucoup de trésors qu'on souhaite obtenir, en fait, on n'a pas besoin de les obtenir parce qu'ils sont déjà en nous. Ok. Et donc, vous avez probablement dû entendre déjà dans le Raja Yoga que nous sommes des êtres d'éternité, hein. Donc, nous sommes très connectés au temps, voire au-delà du temps. Et simplement, on l'a oublié. On l'a oublié justement au fil des renaissances, on l'a oublié au fil de l'histoire de l'humanité, de nos propres aventures dans cette pièce de théâtre. Et donc,
Ce n'est pas si loin, c'est probablement à la distance d'une seule pensée, hein. Le temps kéros est à la distance d'une seule pensée. Et donc, bah, ce que je vous propose là, c'est que ensemble, on se, justement, on fasse une méditation pour aller au-delà du temps. Alors, hop, je vais essayer de mettre une autre musique que la musique que vous entendez habituellement. Et puis, on va méditer. Vous me direz si vous entendez quelque chose. Et puis, bien sûr, il faut que je partage l'écran. Donc, je comprends maintenant la différence entre le temps chronos et le temps kéros. En règle générale, au quotidien, je suis soumis au temps chronos. Je cours sans le vouloir pour exécuter tâche après tâche, action après action, pour remplir mes responsabilités, pour jouer mes rôles, pour être avec mes relations. Mais je me souviens à présent que je ne suis pas mes actions, je ne suis pas mes rôles, je suis différent de mes responsabilités. Faites attention, coupez vos micros si vous parlez. Donc, je suis différent de mes responsabilités, je suis différent de tout ce qui est quotidien, car je suis l'acteur, je suis au centre de mon propre univers. Et c'est moi qui crée mes pensées, c'est moi qui crée mes émotions, c'est moi qui crée mes sentiments. Et dans l'instant présent, je pense très lentement, mon esprit est au ralenti. Dans l'instant présent, le temps n'a aucune importance. Dans l'instant présent, ce qui compte, c'est l'être que je suis. Dans l'instant présent, je suis tout proche du centre de l'être que je suis.
J'apprécie ce moment, j'apprécie d'être connecté à moi-même, ce que je suis. Dans l'instant présent, je lâche prise complètement, je n'ai aucun rôle à jouer, je lâche tous les masques. Dans l'instant présent, je peux me connecter à mon intuition, à mon ressenti profond. Je n'ai pas d'attente. Et puis, petit à petit, je reviens tranquillement davantage à la conscience de la pièce dans laquelle je suis. Bien, les amis. Alors, j'ai pas l'impression comme que vous ayez pu écouter beaucoup de musique. Je ne sais pas s'il y avait de la musique. Mes excuses si c'est pas le cas, mais bon, je pense que vous êtes des méditants expérimentés, donc même sans la musique, vous pouvez méditer. Donc, merci Laetitia pour ton partage. Donc, il y a 20 ans de cela, j'ai eu la nette intuition, un temps qui allait se terminer, avec une notion très nette des années restantes dans un certain contexte. OK. Oui, alors effectivement, parfois quand on peut avoir dans ce temps kéros qui est très signifiant, on peut avoir des moments de préscience. Ça, c'est évident. On peut avoir des moments de préscience, tout à fait. Merci. Donc, ah, il y avait un peu de musique, très bien. J'espère que maintenant, bah, pour tout le monde, c'est clair. Même si on vit ça au quotidien, parfois mettre des mots sur ce que l'on vit, c'est c'est appréciable. Ça peut permettre d'aller plus en profondeur. Donc, je pense que tous, nous souhaitons sortir de cette horrible tyrannie du temps chronos et nous voulons aller vers un temps kéros. Et cela d'autant plus que ce temps kéros, en fait, c'est notre essence même. En tout cas, c'est ce que dit la connaissance du Raja Yoga. Nous sommes, à nouveau, je le redis, hein, nous sommes des êtres d'éternité. J'espère que vous avez fait, vous, cette expérience déjà. Encore une fois, même si c'était fugitif, donc c'est assez paradoxal. Même si c'est pendant quelques secondes, je fais l'expérience que je suis éternel, hein. Il y a un paradoxe assez savoureux là. Mais évidemment, Chronos nous rattrape parce que, parce que, encore une fois, ça fait tellement longtemps qu'on fonctionne sur la base du temps Chronos et notre époque est tellement, comment dirais-je, vouée à ce dieu hein, ou à ce titan et que, à titre individuel, c'est un grand effort de passer de Chronos à Kéros.
et peut-être encore plus maintenant dans un monde qui est en train de se déstructurer de plus en plus, d'être en déstabilisation. Donc, ça demande encore plus d'efforts. C'est pour ça que se réunir ensemble comme on le fait là, et puis heureusement aussi à d'autres moments de la semaine. Évidemment, le fin du fin, c'est de se réunir en présentiel, mais bon, sachons apprécier tant qu'on peut, comment dirais-je, profiter de la technique. Vous avez vu il y a quelques semaines, là, il y a eu ce grand blackout en Espagne et en Portugal. Bah, je pense que pendant 24 heures, ils n'ont pas pu beaucoup se connecter en ligne, hein, ceux qui voulaient se connecter en ligne. Donc, sachons aussi ne pas dépendre de la technique. Et peut-être que quand il n'y a pas la technique, justement, ça peut être une belle opportunité de me reconnecter encore plus à, à cet univers ou à cette dimension Kéros. En tout cas, le, le Raja Yoga, vraiment, euh, probablement, hein, évidemment, il s'agit d'être humble aussi. Il y a d'autres styles de méditation, mais il y a des chances quand même que le Raja Yoga soit une porte assez privilégiée vers le temps Kéros. Et donc, avant de vous dire pourquoi, je pourrais vous poser justement la question, puisque je pense que là, il y a des personnes qui connaissent bien le Raja Yoga, les différentes clés du Raja Yoga, au moins les trois premières, hein, qui suis-je, qui est la source, la loi du karma, etc. Donc pourquoi, à votre avis, le Raja Yoga pourrait être, je le mets la boîte de dialogue, hein, l'une des voies les plus puissantes, on va mettre, pour vivre le temps Kéros. Voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre évidemment, mais c'est toujours plus sympa quand il y a des réponses. Pourquoi, à votre avis, le Raja Yoga pourrait être l'une des voies les plus puissantes pour vivre le temps Kéros? Si vous avez des idées, connectez-vous à votre cœur, justement, ne réfléchissez pas avec le cerveau, connectez-vous à votre cœur et peut-être que vous aurez des réponses qui viendront. Non, c'est un peu trop difficile en fin de journée. Donc, je dirais qu'il y a un premier élément qui est que on médite les yeux ouverts, comme vous le savez, hein, dans le Raja Yoga. On vous propose, évidemment, c'est vous qui disposez. Si vous souhaitez méditer les yeux fermés, c'est OK. Mais dans le Raja Yoga, donc, on médite les yeux ouverts. Donc, méditer les yeux ouverts, ça nous met en lien avec le monde. Donc, un monde qui est éminemment à notre époque, un monde de l'action, qui est éminemment un monde justement chronos. Donc d'un côté, on a un pied vraiment dans le monde chronos. Alors, je vois qu'il y a peut-être une réponse quand même avant de continuer ma réponse. OK. Ah, OK. Libérer notre environnement, la méditation nous permet d'être dans la présence. Oui, ben, exactement. Il y a un peu des deux. C'est ça qui est le paradoxe. Tout à l'heure, j'ai déjà parlé d'un paradoxe de ressentir l'éternité, en même temps, ce moment d'éternité est fugace. Retourner dans le présent, le paradoxe, c'est que le présent peut mener aussi à cette sensation d'éternité, hein. Mais en tout cas, oui, quand on médite les yeux ouverts, eh bien, euh, c'est l'expérience en tout cas de Raja Yogi confirmée. On s'arrime comme ça au présent et c'est ce qui peut permettre après d'aller au-delà du présent et donc d'aller dans l'éternité.
Comme vous le savez aussi, dans le Raja Yoga, on vise à se connecter à l'être réel que nous sommes, hein, bien au-delà du corps. On vise à se connecter à ce point de lumière merveilleux, cette conscience incroyable, euh, douée d'une beauté extraordinaire, hein. Chacun de nous est doué d'une beauté extraordinaire. Chacun de nous, dans la connaissance du Raja Yoga, il est dit que l'âme humaine est vraiment la merveille de la nature. Alors attention, tout ceci, c'est pas pour en tirer de la vanité, hein. Non, si nous sommes vraiment les merveilles de la nature, mais c'est pour nous mettre au service, hein, de la nature et certainement pas être dans la prédation, dans la domination de la nature. Donc, en tout cas, mettons-nous en lien avec elle et ne la détruisons pas. Mais voilà, donc il y a déjà cette connexion, donc la fameuse conscience d'âme. Je suis conscient que je suis une âme, c'est-à-dire je suis conscient que je suis différent de ce corps, je suis un être métaphysique, je suis un être spirituel, vivant une expérience dans la matière, donc dans le temps, justement. Mais il y a aussi la connexion à la source, hein, la connexion à Dieu. Et évidemment, là, on est encore plus au-delà du du temps physique, donc du temps chronos. On est vraiment dans le temps kéros. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, quand on pousse à l'extrême de l'extrême, quelle serait pour un être humain la meilleure façon de passer son temps? Et évidemment, si on part du principe qu'on est coloré par la compagnie des personnes avec lesquelles on se trouve, évidemment, si je passe mon temps avec des personnes qui sont complètement perdues, hein, dans tout type de comportement destructeur, quel qu'il soit, ben là, je... et si ces personnes, évidemment, ne souhaitent pas changer et pour l'instant continuent à s'assiéter, à reproduire ces comportements destructeurs, ben évidemment, moi, si je passe du temps avec ces personnes, là, je perds vraiment mon temps et je repars là dans le temps chronos. Mais c'est pareil après, si je passe trop de temps aussi non conscient, connecté aux médias, connecté à différents types de, de matériel autour de nous, que ce soit des livres, des magazines, etc., qui, à un moment donné, peut-être vont me faire perdre mon temps, justement, mais ils vont me faire perdre mon temps kéros. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans ces magazines ou dans ces ouvrages ne m'apporte rien, voire peut-être va m'influencer vers le bas. Parfois sans que j'en ai conscience, hein, parce que, comme on l'a déjà vu ici, notre esprit est très, comment dirais-je, très sensible, hein, et tout ce que perçoivent les organes des sens va colorer, va imprimer notre esprit. Donc, je dois faire attention à ça, y compris, comme on le sait, la nourriture physique que l'on prend, donc en plus de la compagnie, le sommeil, la, comment dirais-je, la périodicité aussi de mes activités, c'est-à-dire si je suis plutôt régulier dans ma façon d'aller dormir, si j'essaie de manger plutôt dans des heures qui sont aussi régulières, etc. Tout ça, ça va m'aider à aller vers le temps chronos, pardon, vers le temps kéros. OK? Et donc, évidemment, l'influence ultime pour l'âme que je suis, c'est la source. Et si je suis connecté à la source, bah, évidemment, là, je suis dans le temps kéros et tout est possible. Toute la magie de l'univers est possible. Et c'est comme ça que j'aurai une conscience de plus en plus stable, paisible, claire. Et là, on sort du chronos, hein. Le chronos aussi, c'est la confusion à terme. Plus je suis dans le temps chronos, plus je cours, plus je réfléchis vite, etc., plus à un moment donné, je serai dans la confusion. Regardez la confusion qu'il y a dans le monde actuel. C'est probablement, j'oserais même dire, c'est certainement que dans l'immense majorité des consciences humaines, actuellement, il y a déjà cette confusion, il y a ce temps chronos qui est à l'œuvre et ça se reflète après, évidemment, globalement. Donc voilà, le Raja Yoga, c'est le retour dans l'instant éternel.
le point de lumière, et finalement, on va au-delà du temps. Et quand on va au-delà du temps, eh bien, la proposition, c'est de considérer qu'on va au final dans le temps kéros. Alors, je ne vois pas d'autres commentaires. Et effectivement, quand on est dans le temps kéros, eh bien, on devient libéré de l'environnement. Mais remarquez bien la grande différence entre le Raja Yoga et d'autres voies qui viennent d'Inde, et notamment les voies hindoues et les voies bouddhistes. Dans la plupart des voies hindoues et bouddhistes, en tout cas à ma connaissance, mais encore une fois, je ne connais pas tout, donc vérifiez cela, mais la plupart des connaissances, le but, c'est quand même de se libérer définitivement, de se libérer définitivement des circonstances et de l'environnement, pour ne plus être soumis à ça. Eh bien, dans le Raja Yoga, nous disons non, non, nous, les âmes humaines, nous sommes faites de beauté et cette beauté, elle est faite pour s'exprimer sur cette terre. Et donc, le but, c'est pas d'échapper, c'est pas d'aller vers ce que les bouddhistes et les hindous appellent moksha, la libération éternelle, justement. Non, mais c'est d'aller dans une forme de liberté dans la vie. C'est-à-dire que je vis ma vie au contact des autres êtres humains, sans être influencé par eux, et je donne le meilleur de moi-même. Je suis connecté à cette beauté intérieure, et du coup, je peux rayonner cette beauté et la partager. Et je ne suis pas moi-même, ou très peu, coloré par la laideur du monde. Donc, évidemment, c'est un objectif énorme, mais il nous semble possible parce qu'en fait, c'est en nous. Et donc là, on est vraiment dans le temps kéros quand on est dans ce niveau de conscience. Donc, mesdames et messieurs, ben, je vous propose de conclure par une troisième méditation, sauf s'il y a des questions, peut-être, pour vivre ça au quotidien. Peut-être vous avez des questions, vous, des remarques, des prises de conscience. Sinon, on commence, ou on continue plutôt par la méditation. Alors, je vais essayer de régler le son. Voilà. Je fais des essais à ma table de mixage. En tout cas, les amis, il y a eu des paroles, il y a eu des concepts, il y a eu des idées. Il est temps maintenant de sortir de cela. Je ralentis, je vais à l'intérieur. Je me souviens de qui je suis réellement, de ce que je suis réellement. J'apprécie particulièrement ce moment qui me permet de sortir du temps chronos. J'apprécie particulièrement cet espace, ce temps au-delà du temps qui fait que je n'ai plus rien à faire. Je suis tout simplement, je suis cette conscience vivante, je suis cet être de lumière
Je suis un être de beauté. Et quand je suis dans cette conscience d'être différente de ce corps, alors je suis dans le temps kéros, dans le temps sacré, et je peux partager cette beauté, ce qu'il y a de plus sacré, l'éternité. Tout cela, je peux le diffuser, le rayonner. Et cela d'autant plus puissamment si j'ouvre mon cœur à cette présence qui est la présence probablement la plus kéros de toute la présence de la source. Un être qui est tout le temps, justement, et pour l'éternité dans le temps kéros. Et dans ce monde qui est esclave de Chronos, dans cette humanité qui est esclave de Chronos, quand même un petit groupe d'âmes humaines se connecte à la dimension Kéros et se connecte ensemble, alors, ensemble, ils contribuent à guérir le monde. J'apprécie le silence. Le silence m'aide aussi à rester dans cette dimension Kéros. Et si mon esprit est espiègle et qu'il essaye de me ramener vers Chronos en me faisant penser au futur, en me faisant penser au passé, eh bien, évidemment, je ne le laisse pas faire et sans forcer, je l'invite à rester tranquillement et avec bonheur dans ce temps kéros, le temps du sacré, le temps de la beauté qui ne se fane jamais, le temps de la bienveillance absolue. Et puis petit à petit, je reviens à la conscience de la pièce dans laquelle je me trouve. Et je m'apprête à profiter du reste de la soirée, puis du reste de la semaine. Mais ce que je peux faire, c'est m'engager moi-même, passer un accord avec moi-même pour rester le plus possible dans le temps kéros, rester le plus possible dans le temps sacré, voir ce qu'il y a de meilleur en moi, chez les autres, dans la vie en général, me connecter à cette partie la plus élevée de moi-même, me connecter à la source et rayonner sur mon entourage proche qui en a certainement bien besoin, surtout s'il n'est pas très spirituel.
Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez vraiment vécu un temps Kéros fort, tout comme moi. La semaine prochaine, alors c'est assez rare, en tout cas je pense le lundi, donc je me permets de le signaler, mais la semaine prochaine, donc nous explorons un deuxième aspect du temps Kéros, puisqu'il s'agira du, du temps actuel. Il s'agira de se libérer justement de la tyrannie, euh, mais cette fois-ci du temps global. En fait, un peu ce que disait Laetitia, ou même peut-être totalement comme le disait Laetitia, actuellement nous vivons une époque très très particulière. Et cette époque très particulière peut également exercer une forme de tyrannie sur nous, notamment par des peurs qu'elle peut générer, etc. Donc apprenons à sortir de cela. C'est super de savoir que nous avons eu une présence de Tahiti. Ben, merci, merci. Voilà, on est dans le temps Kéros quand il y a des personnes là, qui sont à droite et à gauche sur cette planète et qui se connectent. Bonne semaine Kéros à toutes et tous. Om Shanti. Namasté.